Imaginez ceci. Vous êtes coincé dans les embouteillages, en retard pour la réunion la plus importante de votre carrière. La voiture à côté de vous vous coupe la route sans mettre son clignotant, frôlant à peine votre pare-choc. Votre cœur bat la chamade. Votre mâchoire se serre. Une chaleur monte dans votre poitrine comme de la lave en fusion. À ce moment précis, vous avez le choix qui déterminera non seulement les prochaines minutes, mais potentiellement le cours de toute votre journée, de vos relations et de votre tranquillité d'esprit. Et si je vous disais que, dans la Rome antique, un esclave nommé Épictète découvrit quelque chose d'aussi puissant qu'il pouvait vous rendre complètement insensible à la colère? Et si Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde à son époque, utilisait ces mêmes principes pour rester inébranlable face à la trahison, à la perte et aux pressions constantes de la gestion d'un empire? Et si Sénèque, l'un des hommes les plus riches de son temps, avait trouvé un moyen de ne plus jamais laisser les circonstances extérieures lui voler sa paix intérieure? Aujourd'hui, vous allez découvrir les 12 stratégies que ces maîtres stoïciens utilisaient pour atteindre ce que la plupart des gens considèrent comme impossible, une liberté émotionnelle totale par rapport à la colère. À la fin de ce parcours, vous posséderez des outils si puissants que rien ni personne ne pourra jamais plus vous arracher à votre centre. Mais d'abord, j'ai besoin que vous preniez un engagement. Dès maintenant, dans les commentaires ci-dessous, écrivez ces mots. Je ne permettrai plus jamais à la colère de contrôler ma vie. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration de guerre contre cette partie de vous qui abandonne votre pouvoir aux circonstances et aux autres. Le premier principe qui révolutionnera votre relation à la colère est de comprendre que votre esprit est comme un vaste océan. À la surface, les vagues se brisent et les tempêtes font rage. Mais en profondeur, il existe un calme inébranlable qu'aucune force extérieure ne peut troubler. Le problème, c'est que la plupart des gens passent toute leur vie à flotter à la surface, entièrement à la merci de chaque vague qui se présente. Vos pensées ne sont pas vous. Elles ne sont que des événements qui se produisent dans votre conscience, comme des nuages qui traversent le ciel. Quand quelqu'un vous coupe la route, la pensée « cette personne est un idiot égoïste » n'est pas la réalité. C'est juste une interprétation parmi une infinité d'autres. Dès que vous comprenez que vous pouvez observer vos pensées sans vous identifier à elles, vous accédez à un pouvoir que la plupart ne découvrent jamais. Voici ce qui change tout. Pendant la semaine à venir, consacre chaque matin seulement 5 minutes à t'asseoir en silence et à observer tes pensées. Ne les juge pas, ne les combats pas. Contente-toi de les regarder comme si tu regardais des poissons nager dans un aquarium. Remarque comment elles apparaissent, changent et disparaissent, sans aucun effort de ta part. Cette simple pratique commencera à créer un espace entre toi et tes réactions automatiques, te donnant le pouvoir de choisir ta réponse, au lieu d'être détourné par l'impulsion. Les anciens stoïciens comprenaient quelque chose que la psychologie moderne commence seulement à rattraper. La séquence est toujours pensée, puis émotion, puis action. Si tu peux intercepter le processus au niveau de la pensée, tu peux empêcher toute la cascade de la colère de se déclencher. Lorsqu'une pensée susceptible de provoquer de la colère surgit, pose-toi 2 questions. Cette pensée est-elle vraie? Et cette pensée est-elle utile? La plupart des pensées génératrices de colère échouent spectaculairement à ces 2 tests. Le deuxième principe consiste à comprendre la différence profonde entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler. Imagine ta vie comme 2 cercles. Un cercle intérieur contenant tout ce qui dépend de toi, et un cercle extérieur contenant tout ce qui échappe à ton influence. La plupart des gens s'épuisent à essayer de contrôler ce qui se trouve dans le cercle extérieur, tout en négligeant complètement le cercle intérieur. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres, la météo, la circulation, le passé, ni la plupart des circonstances extérieures. Mais tu as une autorité totale sur tes pensées, tes interprétations, tes réactions et tes actions. Ce n'est pas une simple théorie philosophique, c'est la sagesse la plus pratique que tu puisses rencontrer.
Chaque instant que tu passes à être frustré par quelque chose qui se trouve dans le cercle extérieur est une énergie volée à ton cercle intérieur, où réside ton véritable pouvoir. Quand ce conducteur agressif te coupe la route, tu n'es pas en colère à cause de sa conduite. Tu es en colère à cause de ton attente que les autres conducteurs se comportent selon tes normes. Dès que tu déplaces ton attention de « Pourquoi ont-ils fait ça ?» à « Comment est-ce que je veux réagir à cela ?» et tu reprends ton pouvoir et dissous la colère à sa source. Cela nous amène au troisième principe. Accepter le flux de la vie plutôt que de lutter contre lui. La vie est comme une rivière, constamment en mouvement et en changement. Tu peux soit nager avec le courant, soit t'épuiser à lutter contre lui. Lutter contre le courant ne change pas la rivière. Cela ne fait que te noyer dans la frustration et l'épuisement. Accepter ne signifie pas être passif ou résigné. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est, pas telle que tu penses qu'elle devrait être, afin de pouvoir répondre efficacement plutôt que de réagir émotionnellement. Quand tu acceptes que les gens seront parfois impolis, que des plans échoueront parfois, que la vie sera parfois injuste, tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans l'indignation et tu commences à la diriger vers une action constructive. L'âne, prochaine fois que quelque chose ne se passe pas selon tes plans, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» essaye de demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» ou « Comment puis-je utiliser cette situation pour devenir plus fort ?» Ce simple changement de question transformera les obstacles en opportunités et les problèmes en enseignants. Le quatrième principe remet en question l'une des habitudes les plus destructrices de l'esprit humain. La tendance à diviser le monde entre les héros et les méchants, les bonnes personnes et les mauvaises. Cette pensée binaire n'est pas seulement inexacte, c'est une source majeure de colère et de conflit. La vérité est beaucoup plus complexe et par conséquent, beaucoup plus libératrice. Les gens ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais. Ce sont des êtres complexes, agissant selon leur propre compréhension, leurs peurs, leurs traumatismes et leurs limites. La personne qui t'a coupé la route pourrait être pressée d'aller à l'hôpital pour voir un parent mourant. Le collègue qui a été impoli avec toi pourrait être confronté à une crise personnelle dont tu n'as aucune idée. L'ami qui t'a trahi pourrait agir à cause de ses propres insécurités et douleurs profondes. Cela n'excuse pas les comportements nuisibles, mais cela les explique d'une manière qui dissout la colère et ouvre la porte à la compréhension. Lorsque tu cesses de prendre les actions des autres personnellement et que tu commences à les voir comme le reflet de leur monde intérieur, tu te libères du fardeau épuisant du jugement constant et du ressentiment. Épictète, qui passa des années en tant qu'esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire, enseignait que nous souffrons non pas des événements eux-mêmes, mais de nos jugements à leur sujet. L'action que quelqu'un pose contre toi ne peut pas nuire à ta paix intérieure, à moins que tu ne laisses ton jugement sur cette action te troubler. Cela nous amène au cinquième principe. Lâcher le jugement et embrasser l'empathie. Chaque jugement que tu portes sur une autre personne est comme porter une pierre dans ton sac à dos. Plus tu juges, plus ton fardeau devient lourd, jusqu'à ce que tu sois si alourdi par les pierres de la critique que tu peux à peine avancer dans ta propre vie. Avant de qualifier quelqu'un d'égoïste, d'indélicat ou de fautif, demande-toi « Est-ce que je connais l'histoire complète de la vie de cette personne ? Est-ce que je comprends les pressions auxquelles elle fait face, la douleur qu'elle porte, les peurs qu'elle affronte ?» La réponse est presque toujours non, et cette prise de conscience ouvre une porte à l'empathie qui dissout immédiatement la colère. L'empathie ne signifie pas excuser les mauvais comportements. Cela signifie comprendre la condition humaine assez profondément pour ne plus être surpris ou offensé personnellement par elle. Lorsque tu comprends vraiment que chacun fait de son mieux avec son niveau actuel de conscience et de ressources émotionnelles, tu cesses de prendre leurs actions comme des attaques personnelles et tu commences à les voir comme des opportunités de pratiquer la patience et la compassion. Le sixième principe est peut-être le plus libérateur de tous. Assumer l'entière responsabilité de ton état émotionnel. Cela va à l'encontre de tout ce que notre culture nous enseigne sur les sentiments.
mais c'est la clé de la liberté émotionnelle. Personne ne peut te rendre en colère sans ta permission. Quand quelqu'un profère une parole blessante, tu as le choix. Tu peux permettre à ces mots de déterminer ton état émotionnel, ou tu peux reconnaître que ta valeur et ta paix ne dépendent pas des opinions ou des actions des autres. La personne qui t'insulte n'attrape pas ta poitrine pour ajuster manuellement tes émotions. Ta réponse émotionnelle est générée par ton interprétation de ces mots. C'est incroyablement responsabilisant, parce que cela signifie que tu n'es jamais à la merci du comportement des autres. Ton patron ne peut pas gâcher ta journée à moins que tu ne lui en donnes l'autorisation. Tes proches ne peuvent pas appuyer sur tes boutons à condition que tu gardes ces boutons inaccessibles. Ton bien-être émotionnel est ta responsabilité et ton pouvoir. Quand tu sens la colère monter, fais une pause et demande-toi « Quelle croyance ou attente génère cette émotion ?» En général, tu découvriras que tu es en colère parce que la réalité ne correspond pas à ton scénario interne de ce qu'elle devrait être. Dès que tu identifies cette croyance, tu peux choisir de l'ajuster ou de la considérer avec plus de légèreté. Le 7e principe est l'art de la pause stratégique. Dans un monde obsédé par la réponse instantanée et la gratification immédiate, ton pouvoir réside dans l'espace entre le stimulus et la réponse. Cette pause est là où réside la sagesse, où les choix se font et où la liberté émotionnelle se gagne ou se perd. Quand quelqu'un dit ou fait quelque chose qui déclencherait normalement ta colère, résiste à l'envie de réagir immédiatement. Prends 2 grandes respirations, compte jusqu'à 10. Éloigne-toi si nécessaire. Il ne s'agit pas de supprimer tes émotions, il s'agit de créer de la place pour qu'elles se calment, afin que tu puisses répondre avec sagesse, plutôt que réagir par impulsion. La pause te laisse le temps de te rappeler qui tu veux être dans cette situation. Elle te permet de considérer les conséquences des différentes réponses. Elle t'empêche de dire ou de faire des choses que tu pourrais regretter plus tard. Et surtout, elle te montre à toi-même et aux autres que c'est toi qui contrôles tes réactions, pas elles qui te contrôlent. Les négociateurs professionnels savent que celui qui parle en premier perd souvent. Les commerciaux comprennent qu'un silence confortable peut être plus persuasif que n'importe quel argument. Les parents découvrent qu'une réponse calme et mesurée est bien plus efficace qu'une explosion émotionnelle. La pause n'est pas un vide, c'est là que s'accumule ton pouvoir. Le 8e principe consiste à cultiver la gratitude comme pratique quotidienne. Gratitude et colère ne peuvent coexister au même moment. Quand tu apprécies sincèrement ce que tu as, il est impossible de t'en prendre en même temps à ce qui te manque ou à ce qui va mal. Il ne s'agit pas d'une positivité toxique ou de prétendre que les problèmes n'existent pas. Il s'agit d'entraîner ton esprit à remarquer l'abondance qui t'entoure déjà. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone ou de te plonger dans les défis de ta journée, identifie 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles peuvent être aussi simples que d'avoir un toit au-dessus de ta tête, aussi profondes que l'amour de ta famille, ou aussi immédiates que le goût de ton café matinal. Les neurosciences nous montrent que la gratitude reconfigure littéralement ton cerveau en renforçant les circuits neuronaux associés aux émotions positives et en affaiblissant ceux liés à la colère et au ressentiment. Plus tu pratiques la gratitude, plus ton état mental par défaut bascule de la pénurie et de la plainte vers l'abondance et l'appréciation. Lorsque ce conducteur te coupe la route, au lieu de le maudire, essaie d'être reconnaissant que tu as une voiture pour conduire, des réflexes suffisants pour éviter un accident et une autre occasion de pratiquer la patience. Cela peut sembler impossible au début, mais avec de l'entraînement, cela devient aussi naturel que respirer. Le 9e principe reconnaît que l'empathie est ton arme secrète contre la colère. Derrière chaque comportement agaçant se cache un être humain aux prises avec ses propres défis, peurs et limites. Le collègue toujours négatif pourrait souffrir d'une douleur chronique. L'ami distant pourrait lutter contre la dépression. Le membre de la famille critique pourrait refléter ses propres insécurités profondes. Cela ne veut pas dire que tu doives tolérer un comportement nuisible ou sacrifier tes limites. Cela signifie que tu peux te protéger et poser des limites sans porter le poison de la colère dans ton système. Tu peux être ferme sans être furieux,
assertif, sans être agressif. Avant de réagir au comportement de quelqu'un, demande-toi, quelle douleur cette personne pourrait-elle ressentir pour se comporter ainsi? Cette seule question a le pouvoir de transformer entièrement ta relation avec les personnes difficiles et de dissoudre la colère avant même qu'elle ne germe dans ton esprit. Le 10e principe embrasse la vérité fondamentale de l'impermanence. Tout change. Tout passe. Rien ne dure éternellement. Cette réalité, qui peut être terrifiante quand elle s'applique aux bonnes choses de la vie, devient profondément libératrice lorsqu'elle s'applique aux difficultés et aux frustrations. L'embouteillage qui te fait arriver en retard prendra fin. Le conflit avec ton proche se résoudra. Le stress professionnel qui t'accable passera. Même la colère la plus intense, si tu ne l'alimentes pas avec des pensées et des histoires répétitives, se dissoudra naturellement en quelques minutes. Quand tu es sous l'emprise de fortes émotions, rappelle-toi, cela aussi passera. Ce n'est pas minimiser ton expérience, c'est la mettre dans le contexte du flux plus vaste de la vie. Rien ne reste statique. Ton état émotionnel actuel est temporaire, tout comme tout le reste. Le 11e principe utilise l'amour et la gratitude comme antidote direct à la colère. Quand quelqu'un te fait du tort, tu as deux choix. Tu peux alimenter le feu du ressentiment, ou tu peux l'éteindre avec compréhension et bienveillance. Il ne s'agit pas d'être faible ou de laisser les gens te marcher dessus. Il s'agit de refuser de laisser les actions des autres empoisonner ton monde intérieur. Les stoïciens enseignaient que nous devons aimer nos semblables non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont imparfaits, et qu'ils luttent, tout comme nous. Quand quelqu'un te fait du tort, demande-toi, cette personne sait-elle mieux? Souvent, la réponse est non. Elle agit par ignorance, douleur ou limitation. Dans ce cas, elle mérite la compassion, pas la condamnation. Même lorsque quelqu'un sait mieux et choisit pourtant mal, se mettre en colère n'améliore pas la situation. Cela ne lui enseigne rien ni n'empêche un préjudice futur. Cela ne fait qu'ajouter ta souffrance à la souffrance qu'il ou elle a déjà causée. Le 12e et dernier principe synthétise tout ce que nous avons vu en un engagement pratique. La connaissance sans application est inutile. La compréhension sans pratique n'est qu'un divertissement intellectuel. Le véritable pouvoir de ces principes n'apparaît que lorsque tu t'engages à les mettre en œuvre de façon cohérente dans ta vie quotidienne. À partir d'aujourd'hui, choisis un de ces principes sur lequel te concentrer pour la semaine à venir. Peut-être s'agit-il de prendre ces 5 minutes de pause avant de réagir. Peut-être s'agit-il de demander « Qu'est-ce que je peux contrôler ici ?» face aux situations frustrantes. Peut-être encore de pratiquer les 3 gratitudes quotidiennes. Quel que soit ton choix, engage-toi entièrement. Mais ne garde pas cette transformation pour toi. Partage ces principes avec les autres. Enseigne-les à tes enfants. Modélise-les dans tes relations. Crée des ondes de calme dans un monde qui se noie dans la réactivité et la rage. Chaque personne qui apprend à maîtriser sa colère rend le monde un peu plus paisible pour tous. Les anciens stoïciens croyaient que la philosophie n'est pas faite pour être discutée dans des tours d'ivoire. Elle est faite pour être vécue sur le marché, dans la maison et au cœur de l'existence quotidienne. Ces 12 principes ne sont pas des théories académiques. Ce sont des outils pratiques forgés dans le creuset de l'expérience humaine réelle par des personnes qui ont affronté d'énormes défis et choisi la sagesse plutôt que la réaction. Vous possédez maintenant les mêmes outils qui ont aidé un esclave à devenir un grand enseignant, un empereur à conserver son intégrité sous une pression énorme et un conseiller riche à trouver la paix au milieu des tumultes politiques. La question n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent. L'histoire a prouvé leur efficacité à travers les siècles et les cultures. La question est de savoir si vous aurez le courage et la discipline de les appliquer de façon constante. Votre colère a été un serviteur fidèle, essayant de vous protéger des menaces et des injustices perçues. Remerciez-la pour son service, puis prenez-la doucement en retraite. Vous n'avez plus besoin de porter ce fardeau. Vous n'avez plus besoin de donner votre paix aux circonstances et aux autres.
Vous détenez à présent les clés de la liberté émotionnelle. La prochaine fois que quelqu'un vous coupera la route, trahira votre confiance ou ne répondra pas à vos attentes, vous aurez un choix. Vous pourrez réagir comme vous l'avez toujours fait, ou vous pourrez faire une pause, respirer et choisir la réponse d'une personne véritablement libre. Vous pourrez rester centré dans votre propre puissance, inébranlable dans votre paix, et déterminé à répondre avec sagesse plutôt que réagir par impulsion. C'est votre invitation à rejoindre les rangs de ceux qui ont découvert que la véritable force n'est pas la capacité de dominer les autres, c'est la capacité de rester calme et lucide, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est votre chance de devenir la personne que vous avez toujours su pouvoir être, quelqu'un que rien ni personne ne peut plus déloger de son centre. Le choix vous appartient. Les outils sont entre vos mains. La seule question qui reste est: que choisirez-vous ?